C'est un sujet fondamental qui inquiète nos compatriotes de manière considérable et qui mérite non pas les caricatures ou les amalgames si faciles qui empêchent le débat, et cette absence de débat entraînant depuis maintenant 20 ou 30 ans des crispations et des tensions réelles dans la société française. Le rôle d'un responsable politique, à mon sens, et pour mon groupe, c'est de dire la vérité et toute la vérité sur ces questions-là pour éviter les faux chiffres, les fausses ou les vraies peurs. Quelle est la réelle situation? La situation, c'est qu'il y a des statuts différents qui commandent des actions et des réactions différentes. 3 sujets en un sujet. Faut-il que la France s'honore d'accueillir avec enthousiasme et détermination celles et ceux qui fuient un pays en guerre, c'est-à-dire accueillir des réfugiés de guerre? Oui, 1000 fois oui. C'est l'honneur et la tradition du peuple français depuis des siècles. Que la France et les Français demandent au gouvernement, quel qu'il soit, d'étudier avec précision et attention des demandes d'asile. Oui, c'est l'honneur et c'est le devoir de la France et du peuple français. Mais que la France et le peuple français aient aussi le même devoir que d'exiger le respect de la loi républicaine qui dit depuis si longtemps la chose suivante. Vous êtes un demandeur d'asile. Pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois parfois, votre demande légitime est étudiée et analysée. Et à l'issue de cette demande, ou, comme 30% des demandeurs d'asile, votre demande est acceptée. Et à ce moment-là, nous devons tout faire ensemble, Français d'hier et Français d'aujourd'hui, pour permettre à ces réfugiés de devenir les Français de demain. Ça, c'est notre honneur et c'est l'honneur de notre tradition. Mais cette tradition ne vaut et ne retrouve sa force que si, avec le même courage, nous exigeons des pouvoirs publics que les 70% de déboutés du droit d'asile soient, conformément au droit français, expulsés du territoire national. Car si vous n'êtes pas capable de faire appliquer avec fermeté le droit, c'est-à-dire d'expulser les personnes expulsables, au nom de quel principe vous pourrez accueillir avec générosité celles et ceux qui méritent de figurer sur le territoire national? En un mot, la position d'équilibre et de compromis de notre groupe, c'est nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, mais nous ne pouvons pas rejeter tout le monde. Il nous faut donc, au nom de critères établis, connus de tous, adapter à la fois la tradition française aux valeurs républicaines et à la réalité économique et sociale de notre temps, faire appliquer des règles. Les réfugiés de guerre ont toute leur place sur le territoire national, mais les migrants économiques qui viennent chercher des aides sociales en un temps où la crise est d'une violence inouïe doivent être expulsés. Telle est la loi de la République, partout et pour tous, et c'est cette loi qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, souhaitant rejeter les caricatures et les amalgames, notre groupe a décidé de ne pas participer au vote de ce vœu, car selon nous, il ne répond pas aux attentes légitimes, grandes, profondes et dignes que mérite un tel débat.